Salut les gars, dans cette vidéo, on va vous montrer nos effets préférés. Je suis avec Magine. Ouais. Fais juste bonjour. Non, touche pas. Ok les gars. Touche pas. Oui, putain, bon allez, on est avec Alex. Ouais. Ça pas saturé quand même. Mec, je serais très inquiet. On s'est réunis à l'occasion de la sortie d'Editing 360. Enfin, ma formation en montage vidéo est disponible. Il y a plus de 28 heures de cours, 50 d'ici décembre. C'est pour ça qu'avec Editing 360, on voulait faire bien plus qu'une formation. 1500 assets offerts pour vos montages, une communauté et des helpers disponibles 7 jours sur 7. Les gars, c'est trop lourd ce qu'on prépare. On a appris à faire une formation de A à Z. On a tout donné avec les gars, c'était long. Je pense vraiment pouvoir dire qu'on a fait une des meilleures formations montage qui existent sur le marché francophone, surtout disponible à 499 au lieu de 749 € pour l'offre de lancement. Ici Alpha Tango. Profitez-en, il reste 750 places. C'est une formation évolutive, vous recevrez toutes les mises à jour gratuites. On a trop hâte de faire le reste. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de chemin, mais je pense qu'on est déjà pas mal. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses et on propose un truc assez différent de la concurrence. Bref, trop cool. C'est le premier épisode de la série. Dites-moi si vous kiffez. On va chacun se poser dans notre domaine de spécialité, vous montrer un effet qu'on adore. Moi, ça sera le sound design. Alex, ce sera le montage poussé. Imagine, ce sera le motion. C'est parti. Ok, alors moi de mon côté, je vais vous montrer comment j'utilise l'effet Light Sweep d'une manière assez spéciale. On a souvent l'habitude de voir cet effet appliqué, vous savez, sur des textes pour créer des petits reflets lumineux assez sympas là. Et moi en fait il y a 6 mois je me suis posé la question de, il n'y a pas une manière plus originale entre guillemets de l'utiliser, parce que l'effet il est trop beau mais on l'utilise tout le temps de la même manière et je sais pas, je trouvais ça trop dommage. Tiens, regardez juste pour vous là, j'ai créé un petit exemple. Je suis venu détourer et ensuite j'ai fait apparaître une image vers lui. Bon bah là c'est Editing 360, c'est pas hyper subtil comme publicité mais vous avez l'idée. Si on analyse un peu cette image, voilà, on peut voir que j'ai détouré Samy, voilà, j'ai fait de la rotoscopie avec Rotobrush, je pense que pour le moment vous me suivez plus ou moins. Ensuite j'ai baissé l'opacité de mon fond et j'ai fait apparaître tout simplement cette image là, voilà, derrière lui avec un contour. D'ailleurs si vous avez vraiment l'œil, on peut voir que j'ai même mis un petit light sweep, voilà, sur le texte juste ici. Bref, tout ça c'est bien sympatoche, hein, mais comment j'utilise ici mon light sweep de manière originale pour venir styliser encore plus ma séquence qui est là? Bah pour ça je vais vous montrer. Je vais prendre mon Samy qui est ici, voilà, qui est détouré, hein, tout simplement. Je vais venir dans mes effets juste ici, je vais taper light sweep, voilà, comme ceci, qui est vraiment un effet de base intégré sur After, hein. Pour le coup il n'y a pas besoin de plugin, et je le fais glisser sur mon Sam, voilà, comme ceci. Et déjà si on rentre dans le détail, vous avez peut-être remarqué quelque chose, c'est que l'effet light sweep il crée justement des reflets ici sur les bords, et c'est ça qui va venir nous de notre côté nous intéresser. Donc en voyant ça justement, je me suis dit, on peut carrément recréer des reflets sur ces contours qui seront en lien avec ce qui apparaît à côté. Genre ici il y a un cadre bleu qui diffuse une lumière bleue, bah justement je vais venir créer un reflet sur ces contours à lui pour justement rendre un peu plus crédible mon effet, comme s'il y avait littéralement le panneau qui est affiché derrière lui. Pour venir créer cet effet là, je vais venir paramétrer tout simplement mon light sweep, et déjà premier réflexe, je vais baisser l'intensité de ma barre lumineuse. Précisément c'est le paramètre sweep intensity qui est juste là que je vais venir baisser, et comme vous pouvez voir je garde toujours mon reflet qui est là. Là déjà je pense que vous comprenez un peu mieux ce que j'ai envie de faire. Ici j'ai deux paramètres justement où je peux régler l'intensité de mon contour, voilà, comme ceci. Donc là je vais l'augmenter un petit peu, voilà, nickel. Pour le coup lui je vais pas trop y toucher, je trouve que celui de base est très bien. Et maintenant il me reste plus qu'à changer la couleur. Donc là c'était blanc, je vais venir passer du bleu, comme ça c'est cohérent quoi. Et voilà, déjà on a quelque chose vraiment d'intéressant. Alors bon, pour le coup c'est pas assez gras comme effet, vous pouvez l'utiliser de manière subtile, hein, comme ça. Mais moi pour le coup j'aime bien les trucs bien visibles quoi, qui se voient bien. Je vais venir avec mon premier paramètre qui est juste là et augmenter la taille de mon light sweep, voilà, comme ceci. Et du coup mon contour va venir s'élargir un petit peu. Là on voit que ça a apparu sur sa tête par exemple. Donc maintenant il me reste vraiment qu'à jouer par exemple aussi avec ma direction. Là je peux complètement changer où atterrit ma lumière. Bon, si je la fais apparaître à droite, ça a pas énormément de sens, mais cela dit ça peut passer. Moi je vais revenir la mettre à sa gauche, voilà, nickel. Et je vais encore une fois jouer avec mes paramètres, hein, tout simplement. Ok, voilà, écoutez, j'ai mis ces paramètres là. Moi pour le coup visuellement ça me paraît très bien. Voilà, le reflet il me paraît cohérent. Franchement rien à dire là-dessus, à part une seule chose, c'est qu'il faut venir évidemment l'animer, hein, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, le reflet est déjà là avant même que le panneau arrive. Donc pour contrer ce problème, hein, je vais venir jouer avec ce paramètre juste ici, donc je vais pas prononcer le terme, sinon j'ai pas envie de me ridiculiser quoi. Donc je vais venir dérouler effet, voilà, sur ma timeline, et je vais placer, voilà, mon premier point clé juste ici. Ensuite je vais placer mon point clé final, voilà, au moment où le panneau apparaît bien, donc voilà, comme ceci, nickel. Je retourne sur mon premier point clé, je mets tout simplement 0, voilà, comme ça l'effet a complètement disparu. Et voilà, comme ça mon reflet apparaît en même temps que mon panneau. Tout est cohérent, c'est parfait. Bref les gars, j'espère que en tout cas je vous ai régalé avec cet effet. Je pense qu'il y a tout un tas d'autres situations dans lesquelles on peut utiliser, mais en tout cas voilà, sachez vraiment que le light sweep il sert pas uniquement à faire des reflets de texte ou d'images. Ok, alors on va voir le résultat final. Ouais, non, franchement, c'est clean de fou, hein. En plus, c'est vraiment un effet original, donc n'hésitez pas à le bombarder, les gars. Bon, moi, vous commencez à me connaître, je kiffe tout ce qui est sound design, tout ce qui est effets sonores, surtout ceux qu'on applique sur la voix. Donc, je vais vous montrer un des effets que je présente dans la formation, qui est super sympa et qui permet d'appuyer ultra efficacement des bouts de phrases et donner du volume à une voix qui ne dégage pas forcément grand chose. Pour notre exemple, on va aller checker l'intro que j'ai faite sur la vidéo de Mich, là où j'applique cet effet sonore-là. On écoute. J'ai bossé un mois en secret et c'est aujourd'hui que je vous dévoile tout. J'ai jamais été vraiment sportif. Donc là, on vient d'entendre 3 effets de voix différents qui s'enchaînent. Le premier effet et le troisième, donc je les présente bien évidemment dans la formation, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le second effet. J'ai bossé un mois en secret et c'est aujourd'hui que je vous dévoile tout.
Ça donne une impression de voix dédoublée mais de manière assez spécifique, ça fait vraiment un truc vocal un peu comme sur des musiques pop par exemple. Je vous montre comment faire ça ultra efficacement sur Premiere Pro et vous allez voir que ça aide à booster vos voix off. J'ai enregistré une voix off pour l'occasion, Editing 360, c'est ma formation. Ok, vous voyez que là dans ma diction j'ai découpé Editing 360, c'est ma formation, on sent que je vais venir appuyer le c'est ma formation. Donc ça va être un cas de figure où les youtubeurs vont beaucoup avoir tendance à faire ça, voilà, pour mettre un peu un côté épique dans leur diction. On cale ça là, Editing 360, c'est ma formation. Ok, bon hop, on a synchronisé. Maintenant je vais tout simplement aller venir faire un cut au moment où je vais appliquer l'effet que je vais vous montrer. 60, c'est ma formation. Donc là nous on va faire après le Editing 360, au début de la seconde phrase, c'est ma formation. On va venir faire un cut là, trop bien. On va venir cliquer droit et aller sur modifier l'élément dans Adobe Audition. Assurez-vous bien d'avoir Adobe Audition sur votre PC. Et du coup, ça nous ouvre directement. Voilà, Audition, on écoute, c'est ma formation. Ça n'a rien changé du tout, mais c'est là qu'on va pouvoir faire Mumuse. On va double-cliquer sur l'entièreté de notre fragment. On s'assure que tout ça c'est en blanc. Ça veut dire que tout est sélectionné. On va aller dans Effets, on va aller dans Modulation et on va aller dans Cœur. Je vous invite à appliquer les paramètres là et écoutons ce que ça donne. C'est ma formation. Et là, ça donne un truc, je trouve, ultra stylé à entendre. C'est ma formation. Vous pouvez faire Mumuse, on peut rajouter des voix, mais ça passera moins bien. C'est ma formation. Vous pouvez jouer avec le délai, la réinjection, etc. pour donner un truc un peu plus alien. C'est ma formation. Il y a plein de trucs à faire. On remet mon preset de base. Je clique sur Appliquer. Je CTRL S et je reviens sur Premiere Pro. On écoute. Editing 360, c'est ma formation. Trop bien. Et là, on peut même venir faire maintenir sur Alt, on drag, on drop. On va venir ici désactiver ce fragment-là. On sélectionne les deux. On clique droit. On imbrique, ça crée une séquence imbriquée. Ensuite, on va aller dans notre fenêtre d'effet. On va taper réverbération surround. On drag, on drop. Je mets par exemple un preset que j'utilise dans la formation. C'est ma formation. Et là, ça rajoute un côté épique, je trouve. Editing 360, c'est ma formation. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Si vous couplez ça à plein d'autres techniques d'effets sur voix, ça peut rendre une voix vraiment dynamique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire quelque chose que j'ai appris également dans la formation, mais de manière plus poussée. On va créer littéralement un petit asset qu'on va animer rapidement et vous allez voir, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On va utiliser différents effets, on va utiliser des textures. Bref, voilà, c'est vraiment l'asset de base à réaliser pour n'importe quelle vidéo YouTube. Et pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est juste une box de dialogue où on va écrire un petit peu ce qu'on a envie d'écrire dessus. Derrière, qu'on va pouvoir animer, vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Première étape, vous voyez là ici dans tous les outils qu'on a sur After Effects, on a un outil qui s'appelle l'outil forme. Nous on va prendre le rectangle arrondi et on va venir faire, vous voyez, une petite box comme ceci, voilà. Dans nos paramètres du rectangle arrondi, tracé rectangulaire, on peut du coup venir également régler l'arrondi, vous voyez, pour rendre ça plus smooth sur les côtés. Ensuite, moi, ce que j'aime faire, c'est venir chercher un petit effet qui s'appelle remplir, le mettre sur mon calque et venir, voilà, directement modifier la couleur grâce à cet effet là. Ensuite, maintenant, il va falloir venir texturiser tout ça. Alors, vous savez, Alex, il vous a montré comment mettre du volume, et ben nous, on va utiliser la même technique avec le light sweep. Donc là, hop, dans les effets, je vais venir taper light sweep, l'ajouter encore une fois sur mon petit rectangle, modifier sa direction, et du coup, l'idée, c'est de venir créer une sensation de profondeur en jouant avec la direction et en lui faisant faire un petit reflet. On joue, voilà, un petit peu avec les paramètres. Moi, je vais venir en faire un deuxième et venir le placer, vous voyez, juste en haut. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est aussi modifier la couleur. J'ai envie de le mettre un petit peu plus clair. Donc là, tac, je viens le paramétrer complètement. Et en fait, maintenant, on va venir aussi lui ajouter quelques petites textures parce que là, ça manque de texture dans le sens où c'est un bleu très plat. Pour ça, c'est super simple. On va sur Google, tac. Et du coup, moi, je vais taper texture comics. Je vais choisir celle-là, hop, enregistrer. Une fois que c'est sur After Effects, je viens la grossir pour prendre tout mon carré. Et je vais venir y appliquer un cache. Alors, les gars, qu'est-ce que c'est un cache? C'est faire rentrer un objet dans un objet. Par exemple, ici, imaginons, je viens renommer mon rectangle bleu derrière, je sais pas, base, par exemple, voilà. Ensuite, dans mes applications d'un cache ici, je viens sélectionner mon base. Et bien, vous voyez, ma texture rentre dans mon rectangle et peu importe comment est-ce que je vais la bouger, dans tous les cas, elle ne sortira pas du rectangle parce que je lui ai dit que tu vas rester dans le rectangle. Voilà. Alors, par contre, ça va pour défaut de masquer la base à chaque fois. Donc là, hop, on vient juste la recocher pour la réavoir à nouveau. Alors maintenant, l'idée, c'est de trouver le mode de fusion qui correspond le mieux par rapport à ce qu'on veut faire. Donc là, on joue un petit peu avec tout ça, on voit qu'est-ce qu'on préfère. Il y a des modes de fusion qui ne passent pas du tout, comme celui-ci par exemple. Il y a des modes de fusion qui passent beaucoup plus, par exemple obscurcir. Je veux un truc qui se voit pas trop, mais en même temps où on sent qu'il y a une petite texture dessus. Par exemple, là, le densité couleur plus, je l'aime bien. Alors je vais venir le bouger un petit peu, voir s'il n'y a pas peut-être des angles un peu mieux. Mais dans l'idée, on va juste venir régler l'opacité ici pour le rendre un peu moins opaque. Et donc du coup, voilà ce que ça nous donne. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, et ben moi je vais venir créer également une petite ombre. Alors pour créer une ombre, en vrai, il y a plusieurs techniques. Soit on peut directement aller ici dans ombre portée, etc. Mais moi, c'est pas forcément ce que je vais faire le plus. Ce que je vais faire, c'est juste dupliquer ma base, venir changer la couleur et mettre une couleur beaucoup plus sombre et venir du coup littéralement, vous voyez, avec la position, la glisser vers le bas. Du coup, ça me crée un petit volume, vous voyez, comme ça. Alors on peut du coup ajouter de la profondeur un peu comme on le souhaite. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à faire juste une petite précomposition, tac, et on va appeler ça rectangle.
Voilà. Donc notre asset il est complètement créé, vous voyez là je peux le bouger comme si c'était juste un Photoshop. Maintenant on va pouvoir y ajouter un petit texte. Texte, on écrit ce qu'on veut. Bonjour, ceci est un asset. Position, je viens juste régler un petit peu la position, l'histoire de rendre ça sympathique. Je pense qu'en fait en blanc ça fait plus l'affaire. Je peux venir lui créer un petit peu de volume. Donc là vous voyez le rendre un petit peu plus en 3D. Pour ça c'est simple, CTRL-C, CTRL-V. Et vous avez compris, je vais venir simplement le réassombrir en bas. Donc là lui mettre un gris un peu plus foncé. Ok. Et venir encore une fois jouer avec la position pour lui faire une petite ombre comme ça. Je vais venir jouer pareil avec des petites teintes de bleu. Bref, donc du coup voilà, on a notre petit texte avec la petite ombre et on a notre asset ici, vous voyez, avec l'ombre et tout, c'est plutôt sympathique. On va venir ajouter des petits effets que moi j'aime bien. On peaufine les gars dans le sens où il y a moyen d'améliorer ça et de rendre ça 1000 fois plus beau. Première chose à ajouter que moi j'utilise tout le temps, vous le savez très bien, c'est le fameux Deep Glow, tac tac. Voilà les gars, c'est un plugin qui est payant malheureusement. Il y a aussi la lueur externe qui fait le taf, plus ou moins la même chose, juste Deep Glow est pour moi un meilleur glow. Donc là on peut venir modifier le radius, l'exposition, etc. Voilà, c'est comme vous le sentez. Juste le avant-après, vous voyez, il est plutôt sympa. Je préfère largement après pour ma part. Ensuite, second effet qu'on va ajouter, c'est le Light Ray. Alors, le CC Light Ray, tac, on l'applique. En fait, si vous voulez, c'est, vous voyez, une petite sphère comme ça là qui vient créer une sorte d'halo lumineux. C'est un super effet. Le problème, c'est que derrière, si on veut animer ça, donc là, imaginons, hop, on refait une précomposition et tout. Regardez, si je modifie juste l'échelle ici, vous voyez, hop, ça vient créer un petit problème là sur les côtés dans le sens où c'est un effet qui prend vraiment tout l'écran. Donc, j'aurais trop aimé l'ajouter. Malheureusement, je pense que ça va être galère. En tout cas, on va l'ajouter une fois que ce sera animé, mais pas avant. Je mets souvent des effets avant, sauf le Light Ray, parce que le Light Ray, je sais pas, il est comme ça, les gars, il fait chier tout le monde. Bon, après, peut-être qu'en jouant avec l'intensité, etc., en vrai, on peut avoir un résultat. Donc, c'est ce qu'on va tenter. Dans l'idée, ne soyez pas surpris si c'est un effet qui détruit complètement votre composition. Donc là, tac, hop, je le prends. Je viens modifier l'intensité, etc., l'histoire du coup que ça déborde pas sur les côtés de l'écran. Et donc, l'idée, en fait, vous voyez, c'est de venir placer de gauche à droite notre petit point lumineux. Alors, pour ça, c'est très simple. Je vais dans Center, hop, ici. Je vais 4 secondes plus loin et juste je le glisse, hop, vous voyez, tout au bout. Tac, donc voilà en gros ce que ça nous donne. Hop, maintenant U, hop, F9 pour lisser tout ça. Et je viens aussi modifier l'intensité. Voilà pourquoi, parce que l'intensité du coup bah forcément on va essayer de le fade un peu. C'est-à-dire qu'au début on la met à 0, ensuite on avance, elle passe à 13, on avance un petit peu plus, elle est toujours à 13, tac, on ajoute un petit point et ensuite on passe à 0. Voilà ce que ça nous donne. Tac. Donc voilà. Et dernier petit effet les gars qu'on va venir ajouter, c'est l'effet CC plastique. Les gars, je l'adore cet effet. Ça vient ajouter un peu de volume, un peu de texture, etc. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça vient vraiment ajouter un petit truc plutôt stylé. Donc là, on peut venir jouer déjà tac avec les paramètres. Donc là, vous voyez, pour ajouter un peu de texture, etc. Par exemple, là, ici, si je prends mon point light, là, je transforme ma lumière en petit point lumineux et je peux venir carrément la gérer. En fait, tout ça, je trouve que ça vient vraiment rendre l'objet plus vivant. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'animation. Donc là, hop, précomposition et on appelle ça animation. Voilà, on vient transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Ok. Du coup, pour l'animation, il y a deux écoles. Soit vous faites hop, une échelle, hop, une rotation. On fait tourner ça, on se met à 0, tac, F9. Éditeur de graphique, soit on fait une courbe dans ce genre là, voilà, histoire d'avoir une petite animation et tout très classique, soit on vient utiliser Anime Factory. Avec Anime Factory qui est sur Home of Editor, la boutique pour les créatifs là, et bien vous pouvez simplement copier-coller les animations que j'ai déjà faites. Donc là, tac, User Preset, c'est directement dans vos effets, Anime Factory, vous prenez l'effet qui vous plaît, par exemple celui-là, et puis là vous voyez, tac, on va avoir directement hop, des petits effets comme ça, directement cartoon, enfin bref les gars, ça régale, et ça nous fait du coup une petite animation cartoon, franchement pas piquer des hannetons. Enfin bref, voilà comment sinon animer votre asset si vous le faites pas avec un rebond. Bah sinon du coup c'est des courbes. Et voilà les gars, asset terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à checker dans la description Editing 360. Merci Alex, merci Imagine, je suis fatigué, j'ai plus de tension. J'ai hâte de vous publier les prochaines vidéos, les prochains TikTok, on reprend tout tranquillou. Allez.